Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce troisième épisode de notre aventure dans le livre dont vous êtes le héros, Force Divine, le tome Hadès, où demeurent les défunts. Si jamais vous arrivez là par hasard, je vous mets dans la description un lien direct vers la playlist où vous pourrez trouver tous les précédents épisodes, afin de commencer du début. Pour les autres, un petit rappel. Donc nous avions fait quand même pas mal de choses la dernière fois. Nous avions notamment récupéré une tarte véreuse et du vinaigre de la déesse qu'on nous avait offert. Nous avions eu plusieurs petites quêtes, choses à faire pour les prochaines fois. Et nous étions quittés, rappelez-vous, avec en découvrant en ramassant plutôt un bras tatoué à côté du corps d'une femme morte, que nous avons, d'après mes plans, retrouvé près des murailles, au pied des murailles de Héphaïstopolis, donc approximativement par ici, mais ça je ne suis pas sûr de moi. Nous étions allés voir près du parc, on avait parlé avec des fantômes, avec des philosophes fantômes qui faisaient un pique-nique mais qui ne mangeaient rien parce qu'ils n'avaient rien. On est allé voir près de la porte d'ivoire qui mène au contrée des Borées, et puis on était revenu par ici. Donc je l'avais noté, il fallait reprendre à la page 450. On avait inspecté des tas de cendres. Justement, il y en avait un qui avait la forme d'une femme, et dessous on a trouvé un cadavre, et à côté un bras tatoué qu'on a ramassé avec nous. Allez savoir pourquoi. Alors on me l'a pas proposé, hein, c'était d'office. Donc j'ai un bras tatoué dans mon sac à dos. Voilà, c'était ici. Vous le ramassez, ajoutez le bras tatoué à votre inventaire. Vous ne trouvez rien d'autre, allez au 608. Eh bien, nous allons reprendre tout de suite au 608. Le temps que j'y arrive, voilà. Alors, si vous avez noté le code nullité, non. Ok. Le vent a créé des monticules de cendres au pied des murailles. Voilà, on revient là. Le vent a créé des monticules de cendres au pied des murailles d'Héphaïstopolis. Certains ont même épousé des formes fabuleuses. Inspectez celui en forme de minotaure. Fouillez celui en forme de dragon. Regardez celui en forme d'humain. Donc nous venons de le faire. Ou passez votre chemin. Allez au 325. Bah, non, tant qu'à faire, nous allons tous les faire. Alors, fouillez celui en forme de dragon. Imaginons que c'est un vrai dragon qui est dessous. J'espère qu'il est mort. Hein. On va peut-être commencer par celui en forme de minotaure. Ma logique, c'est que vu que la femme était morte, les autres sont morts, ou alors c'est... Enfin, il ne devrait rien avoir de vivant sous le tas de cendres, théoriquement. Donc je vais aller en 658. Si vous avez déjà coché la case ci-dessus, allez immédiatement au 41. Je vérifie, mais je ne crois pas. Non. Sinon, cochez là et continuez votre lecture. Alors. On va le noter. D'ailleurs, est-ce que je pourrais pas le mettre ailleurs, ça? Ouais, non. 658. C'est coché. Vous balayez ce que vous preniez pour une tête de minotaure. Vous dégagez en fait une petite amphore de vin aux anses en forme de corne. Vous la débouchez. Il s'agit de vinaigre de l'Hadès. Encore. Dans l'au-delà, tout l'alcool tourne rapidement. Ajoutez-le à votre inventaire avant d'aller au 608. D'accord. C'est là où j'étais peut-être, 608. Là où je viens d'enlever le marque-page. C'est ça. Alors, le vinaigre de l'Hadès, nous en avions déjà.
rappelez-vous. D'ailleurs, je vais mettre une pochette dessous, voilà. Alors, vinaigre de l'Hadès. Pour l'instant, je vais mettre x2. Voilà. Le vinaigre de l'Hadès, pardon, je l'avais noté. Nous pouvons en vendre. Il faudrait peut-être retourner là-bas. Nous pouvons le vendre pour 15 pierces, donc la monnaie du jeu. On peut en vendre au marché de la nécropole. Donc vu que j'en ai deux, ça pourrait peut-être être intéressant d'en vendre au moins un, histoire d'avoir de l'argent sur soi. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Donc on va terminer ce qu'on fait ici, on verra peut-être qu'on retournera au marché, se faire un peu d'argent. Je vais en garder un parce que ça va potentiellement être utile quelque part. Hein. Et on peut porter 20 objets sur nous, donc tant qu'à faire. Alors, on a fait le Minotaure, et bon, on va aller voir le dragon. La forme de dragon. Donc c'est un tas de cendres. Je vais le laisser, le marque-page. Nous allons en 549. 549. Si vous avez déjà coché la case, non. Sinon, cochez-la. Ok. « 549. Vous tâtez le tas de cendres en forme de dragon, mais comprenez vite qu'il doit son apparence au hasard. Heureusement, hein, tant qu'à faire. Ou vous dénichez 3 pierces et une vieille sandale. Vous empochez l'argent et jetez la chaussure. Allez au 608. Ah ben voilà, 3 pierces, nos premières pièces. C'est parfait. Alors, nous avons enfin de l'argent. 3. C'est le début de la richesse, hein, comme on dit. Ok. 608. Alors là, par exemple, je vais vous montrer. Là, on me redit si vous avez noté le... Ah non. Mais par exemple, là, des fois, il vous dit si vous avez... si vous êtes déjà venu ici, allez voir ailleurs. Là, je suis déjà venu, moi, j'ai coché tout à l'heure. Mais j'ai juste fait un aller-retour pour aller fouiller. Donc, quand je reviens sur ce paragraphe, ça ne compte pas. Il ne faut pas vous dire que ça fait déjà 2 fois que vous êtes venu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Je ne cocherai... Bon, là, c'est pas le cas, hein, mais encore une fois, quand on vous dit... vous arrivez, vous êtes déjà venu, vous devez recocher ou aller voir ailleurs. Ça ne compte en fait, enfin pour moi, hein, ça ne compte que si jamais vous allez visiter un autre lieu. Par exemple, si je retourne à la nécropole ou à la porte d'Ivoire et qu'ensuite je reviens ici, euh, là ça vaudra pour une deuxième visite. Mais quand vous faites juste ce qu'il y a écrit là et que vous revenez, il ne faut pas cocher à chaque fois, sinon c'est trop facile et ça n'a pas de sens, je trouve. Donc nous avons terminé tout ce qu'il y avait à faire ici. 549, est-ce que je l'ai noté? Oui, c'est bon. Donc nous voilà un peu plus riches et avec des choses sur nous. D'accord. Passez votre chemin, allez au 325. Donc là j'imagine qu'on fait demi-tour, peut-être pas, remarque. C'est ça, on fait demi-tour. La frontière est de l'Hadès se dessine devant vous à hauteur des murailles cyclopéennes d'Héphaïstopolis. Je le relis parce que c'était dans la dernière vidéo. Elle s'élève et s'élève encore, imprenable. Au nord et au sud se dressent des montagnes infranchissables. Au nord et au sud. Alors, les montagnes au nord, oui. Ah, ou alors je suis quelque part par là, entre les deux montagnes. Peut-être. Mais ouais, je ne sais pas. Vous repérez alors un hôtel non loin d'une sorte de cabane de chasseurs, c'est vrai, j'avais oublié. La sambre tombe telle de la neige dans la grisaille. Le vent siffle entre les cimes pour venir écraser cette neige funèbre contre les murailles,
laissant des amas de saleté à leurs pieds. Alors, nous avons déjà examiné les tas de cendres, c'est ce que nous venons de faire. On peut approcher l'autel ou longer les remparts en direction du nord, ou bien reprendre votre périple à l'ouest. On va s'approcher de l'autel, de voir, c'est probablement un hôtel pour Héphaïstos. Donc même si la déesse de mon personnage c'est Athéna, on va aller voir. Donc aller au 369. Si vous avez noté le code Néo-Artémis, allez au 461. Non. Alors les codes en N, ça peut se trouver dans ce livre. Ok. Donc nous ne l'avons pas. Quand vous approchez, une porte de la cabane s'ouvre et un fantôme sort du bâtiment. Vous voyez alors que l'hôtel est sculpté dans du chêne ancien, propre et bien entretenu, couvert de fleurs noires et rouges. Le spectre est une femme, vêtue de robe de prêtresse. Bienvenue au sanctuaire d'Artémis. Ah bah non, je me suis trompé. Vous salue-t-elle d'une voix vide. Pour t'attirer ses faveurs, tu dois me prouver ta valeur. Donne-moi un arc recourbé, et la déesse t'accordera sa protection. Bah, j'ai pas d'arc. Acceptez si vous possédez l'objet requis. D'accord. Revenir plus tard. Donc ça c'est pour avoir une bénédiction. Pour t'attirer, je pense. Donc ce serait pour avoir la possibilité de relancer les dés une fois lors d'un test. En théorie, je suppose que c'est ça. Parce que c'est dans les temples qu'on peut les avoir. Donc ça ne m'intéresse pas. Et puis je n'ai pas d'arc recourbé. Donc nous ne pouvons rien faire. Revenir plus tard. Aller au 325. Alors l'hôtel c'est fait, les cendres c'est fait. Maintenant, soit on longe les remparts en direction du nord, soit on retourne à l'ouest. On va longer les remparts. De toute manière, ça va nous ramener à l'ouest après, j'imagine. Alors on va longer les remparts en direction du nord, à l'eau 713. Hop. Si vous possédez le sceptre d'Agamemnon, ben non, il est toujours là-bas. Lancez un dé, si voilà. Autrement, continuez votre lecture. Voilà à l'extrême nord de l'Hadès, d'incroyables montagnes, véritables colonnes célestes, s'élèvent au-dessus des enfers. Ah, on était déjà venu ici. À l'est, les splendides murailles cyclopéennes d'Héphaïstopolis caressent le firmament. Donc ça, c'est là d'où nous venons. Vous distinguez une sorte de portail gigantesque. Donc ça, c'est la porte d'ivoire. Vous voyez une trappe de fer dans le sol près de l'enceinte de la ville. Alors la trappe, elle était fermée avec une clé, il me semble, donc nous ne pouvons rien faire. Le portail, c'est la porte d'ivoire. Suivre la muraille vers le sud. « 325. Est-ce que ça va nous ramener exactement? Donc, on revient là où on était juste avant. Et donc maintenant, je vais aller vers l'ouest, en 237. C'est qui devrait nous ramener vers la nécropole, je pense. Ah, près du parc. Ouais, ça nous ramène vers ici, là. Ok. Je vous le relis quand même. Au pied des collines septentrionales de la cité, les quartiers semblent plus cossus, en raison des bains, jardins et avenues parés de colonnes. Des statues de marbre de déesses et héroïnes constellent les lieux au milieu de plantes, arbres et fleurs, qui ne cèdent pas toutes sous le joug des ronces et buissons d'épines. On aperçoit même d'occasionnelles touches de bleu ou de vert au milieu des noirs funestes, des blancs squelettiques ou du rouge sang auxquels vous ont habitué les terres des morts. Selon les critères de la l'Hadès, c'est une vraie Arcadie par ici. Vous comprenez alors pourquoi. Une sorte de parc cerné de hauts murs siège dans les environs, fermé par un portail fortifié. D'après un écriteau,
Il s'agirait du jardin de Perséphone. L'épouse d'Hadès, reine des enfers, passe 6 mois de l'année ici, et le restant en Arcadie, car elle est également déesse du printemps et fille de Déméter, la mère des récoltes. Attiré par des voix, vous voyez alors un groupe de spectres assis près d'une fontaine dans un bosquet de peupliers blancs. Donc ça c'est ceux qui veulent, qui pique-niquent, ce sont les philosophes. Donc le jardin, on ne peut pas y aller de mémoire, il faut une clé. Oui, il faut un mot de passe là. Les ombres sont les fantômes. Héphaïstopolis, à l'est, c'est là d'où nous venons en fait, ce sont les murailles. Visiter la partie ouest de la nécropole, c'est la ville, on va peut-être y aller. Et marcher vers les berges du Styx au sud. Ou longer le fleuve au nord-ouest, mais ça nous ramène au pont. Ok, donc avant de descendre vers le Styx, on va retourner dans la nécropole pour essayer de vendre le vinaigre de l'Hadès, pour se faire un peu d'argent. Donc, hop, allez en 696. Sait-on jamais, ça pourrait nous servir. Je sais qu'on peut acheter des maisons, notamment pour sauvegarder en fait nos objets si jamais on vient à mourir, parce qu'on meurt, mais on ressuscite dans ce jeu. Par contre, il me semble qu'on perd nos objets, quoi. On revient à la vie, mais on n'a plus nos objets. Donc si jamais on a une maison, je crois qu'on peut sauvegarder ça. Oh, terrible, j'ai oublié. 696. Je ne peux pas parler et faire autre chose en même temps. Comme d'habitude, 696. Effacer les codes, on n'a pas de code. On va visiter la ville. Donc je vous relis pas, hein, on arrive, vous mettez les pieds dans une nécropole tentaculaire, la cité des morts, capitale de ces terres obscures. Donc nous allons directement aller visiter la ville, au numéro 10. On connaît le reste. Voilà, la cité se divise en plus ou moins 4 zones. Et nous allons aller au marché. Visiter le marché. Encore une fois, ça on l'a déjà lu. Donc le marché c'est au 224. Et normalement, c'est là-bas qu'on devrait pouvoir vendre quelque chose. Un vrai client, s'écrie une âme enveloppée de fumée blanche en ouvrant les bras vers ses présentoirs. Bienvenue chez Mornoprix, où même les prix trépassent. Ce que tu cherches, je l'ai. Donc, voici la liste des articles disponibles à l'achat et la vente. Et normalement, vinaigre de l'Hadès, voilà. Donc c'est comme ce que j'avais marqué. Pour l'acheter, ça coûte 20 pierces, mais si on le vend, ça nous rapporte 15 pierces. Alors, je pense que nous n'en avons pas besoin de deux. On va peut-être nous en demander quelque part. Mais je pense qu'on n'a pas besoin des deux, donc je vais en vendre un. Donc pour 15 pierces. Hop, j'en ai plus qu'un. Et je peux rajouter 15 plus 3. Ça fait 18. Je me sens un peu mieux là. Si jamais on nous demande quelque chose, c'est très mal écrit. Si jamais on doit payer au moins. Alors j'ai aucune idée de si c'est beaucoup ou pas 18. J'ai vu qu'il y avait des choses qui coûtaient 250 au marché. Enfin qui rapportent, je crois que c'est voilà, le miel de l'Hadès. Ça rapporte 250 pierces si on le vend. Bien, bon là on n'a plus rien à faire. Hein. Lorsque vous avez terminé, allez au 10. On va ressortir et on va descendre vers le sud, je pense. Échange-Élysée, tout ça on a déjà fait. Quitter la cité, aller au 696. Donc là on fait quelques allers-retours, hein, c'est normal. Alors, soit on va vers le pont, ça m'intéresse pas. Marcher vers le nord-est, c'est là d'où nous venons. Reprendre la route au sud-est ou tracer votre destin au sud-ouest. Alors, nous sommes ici. Dans hop. Là, à la nécropole. Donc ça, le sud-est. Il y a le fleuve, le Flégéton. Flégéton, je ne sais pas comment on dit. Et il y a le Styx qui passe par là. Ou le sud-ouest.
le sud-ouest, alors je ne sais pas donc vraiment quelle direction, mais nous avons plein de forêts. On a beaucoup d'eau aussi. Et de l'autre côté, on a un ancien champ de bataille. Mais bon, vu qu'on est de ce côté-là, on ne pourra pas ici, hein, il faut traverser le pont, j'imagine. Donc on a le pont de la Haine au sud-sud. Et je ne sais pas, là on a écrit quoi? Le bayou des supplices, la rivière, ok. La voie sacrée tout en bas. Et on a des crevasses tout autour là. Euh, je pense qu'on va continuer de se faire de ce côté-là. Là. On va aller au sud-est. Donc, le sud-est, on a dit. On va prendre la route au sud-est. Aller au 330. On va voir si je ne me suis pas trompé. Vous longez le Styx. Ok. Donc, le Styx est là, voilà, c'est ça. On part au sud-est. Et on commence à le descendre, j'imagine. Donc, continuer vers le nord. Partir vers la cité des morts, c'est là d'où nous venons. Suivre le fleuve au sud. Escalader les montagnes. Ah, on peut escalader les montagnes au nord-est. Traverser les landes à l'ouest. Explorer les terres au sud-ouest. Ou errer dans le Styx et le Phlegéton au sud-est. Alors, à l'ouest, nord-est, sud-ouest, sud-est. Donc le Phlegéton, il est là. On a le pont de la Haine par ici. Bon, alors, ici il y a aussi, donc là il y a le volcan de Thanatos. Donc après la source du Phlegéton, donc on pourrait peut-être aller voir ici, sachant que là il y a la porte des larmes, donc qui donne sur Notos, donc le deuxième livre. Et je me dis, la porte des larmes, le champ des pleurs, il y a peut-être quelque chose à récupérer là-bas, qui pourrait nous faire avancer dans notre mission. Ou peut-être que c'est pas du tout ça, hein. Donc, faites-moi voir. Le nord, non. Donc ça, on l'a déjà fait. Donc soit on va au sud. Si on suit le fleuve au sud, on va finir sur le pont de la Haine. On peut escalader les montagnes ici, je pense. Est-ce qu'on est prêt pour escalader quelque chose? Je ne sais pas. Traverser les landes à l'ouest. Par là, peut-être. Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Je pense qu'on est vers ici, hein. Donc partir vers là. Explorer les terres au sud-ouest. Pareil, par ici. Ou errer entre le Styx et les Phlegétons au sud-est. Entre le Styx, donc ici. Ça pourrait être bien d'aller par là. Entre les deux. On serait près du... Je pense que je vais aller là, moi. Donc, aller au 711. Entre les deux fleuves, hein, il y a peut-être des choses à voir. Aller au 711. Hop, hop, hop. Alors. Devant vous s'étendent les plaines entre les deux fleuves, ou la Mésopotamie de l'au-delà, comme on la surnomme parfois. Or, vous ne trouverez ni grande cité, ni civilisation glorieuse dans ces régions. Seulement des fantômes errants. Au nord-ouest s'écoulent les eaux visqueuses du Styx. Au sud brûle le Phlegéton, la rivière ardente. La fumée et les flammes lèchent le ciel. Vous apercevez un spectre assis devant un chevalet et une grande toile. Un artiste, ici, en Hadès? Et pourquoi pas? On a bien vu un barbier, un boulanger. Donc on peut parler au peintre. On peut aller vers le nord, marcher vers l'ouest, traverser les plaines vers le sud-ouest, explorer les berges du Phlegéton, ça nous allons le faire, ou marcher en direction du sud-est. Bon, je pense que la première chose, jusqu'à maintenant, ils ont été tous plus ou moins gentils. Donc on va aller voir le peintre. Et effectivement, un peintre dans l'Hadès, on peut se demander ce qu'il va dessiner, ce qu'il va peindre. Donc je vais aller en 792.
Si vous jouissez du titre marchand d'art arcadien, allez sans tarder au 265. Non. Le code peintre, je ne l'ai pas. Le code napalm, je ne l'ai pas non plus. Ok. Un fantôme en tablier de peintre est assis devant une toile blanche, le regard perdu sur les courants ardents du Phlégeton, dont les flots embrasés crachent une lueur rouge dans la grisaille ambiante. Le rivage est bien trop chaud et calciné pour la végétation. Néanmoins, des peupliers pâles poussent un peu plus loin, leurs troncs osseux pris dans une lumière cramoisie. Sur la droite, au confluent du Styx et du Phlégeton, des nuages de vapeur couleur rubis champignonnent. Nulle part ailleurs, dans ce monde apocalyptique, au ton absolument unique. Non, j'ai pas sauté une phrase, pardon. Nulle part ailleurs, dans ce monde comme dans un autre, ne verrait-on un tel spectacle. Ce paysage apocalyptique au ton absolument unique. L'artiste, jusqu'alors tourné vers le ciel, vous remarque enfin. Oh, bonjour, vous salue-t-il en vous toisant de pied en cap. Ma foi, tu sembles bien en vie, toi. Eh oui, qui es-tu? Appelle, répond-il fermement en bombant son torse éthéré. Qui ça? Comment ça, qui ça? N'as-tu donc jamais entendu parler d'Appel, un des plus illustres peintres de toute l'histoire des vertes prairies arcadiennes? Non, ça ne me dit rien. Peu, barbare ignorant, marmonne-t-il avant de vous montrer sa palette. Enfin, ça n'a plus d'importance, je n'ai plus de couleur. Depuis des lustres, impossible d'en dégoter dans le coin. Ça fait des années que je n'ai plus touché une toile. La vue est époustouflante, faites-vous alors remarquer. Justement, ce serait l'une de mes plus belles œuvres. Tu n'en aurais pas, à tout hasard? Si vous désirez lui donner une boîte de peinture, allez au 55. Autrement, allez au 186. Une boîte de peinture. Alors, je vais noter qu'il faudrait récupérer une boîte de peinture. Alors, on a notre cher Appel. Je sais plus si ça s'écrit comme ça, mais on va la mettre comme ça. Appel entre Styx et Phlégeton. Hop, il veut peinture, palette de peinture. J'ai oublié déjà. Pop, pop, pop. Boîte de peinture. Boîte de peinture. Oh punaise que c'est mal écrit. J'espère que je vais réussir à me relire. Ok, encore des choses à récupérer. Donc malheureusement je n'ai pas ce qu'il veut. Donc il faut aller au 186. Notez le code Napalm. D'accord. On a un deuxième code. Donc on a négoce. Et nous avons Napalm. Où est-il? Ici. Hop. Tu ne pourrais pas m'en procurer à tout hasard? Vous demande Appel. Une toute petite boîte de peinture me remplirait de bonheur. Tu sais quoi? Si tu acceptes, je ferai ton portrait. Il lève le pouce pour vous mesurer. Une âme si brave fera un excellent modèle. Vous lui répondez que vous verrez ce que vous pouvez faire. Merci 1000 fois. Dépêche-toi, file comme le vent, et tout ça. Autant ne pas rester ici pour l'heure. Ouais, mais doucement, mon ami. Donc maintenant, je peux aller au nord, aller à l'ouest, vous aventurer au sud-ouest, partir vers le Phlégeton au sud, marcher vers le sud-est. On va aller au Phlégeton, hein, donc en 169.
c'est ce que je voulais faire. Tant qu'à faire, on va aller voir ce nouveau fleuve. Si vous avez noté le code Natron, non. Alors, le Flégéton, fleuve de flammes et de feu grégeois. Des nuages de fumée noire s'élèvent à la surface ardente. À l'ouest, il s'enfonce sous terre après avoir épousé le Styx dans un confluent de hauts champignons vaporeux sombres. Il rejoint également les tréfonds à l'est, sans doute vers les racines du grand volcan de Thanatos, crachant sa noirceur à l'horizon. Seule cette courte partie du torrent serpente à la surface. On raconte que rien d'autre ne vit dans ce torrent, hormis Flognat, démon des flammes de l'Hadès, celui qui se repaît de feu et dont la panse déborde d'enfer. Si vous avez noté le code querelle, allez au 22. Non. Sinon, allez au 787. Eh bien, allons au 787. Hop, hop, hop. La chaleur qui se dégage du fleuve de feu vous brûlera sur place si vous ne gardez pas vos distances. Ok. Même d'ici, c'est insupportable. Vous suez, une main levée devant le visage, dans l'espoir de vous protéger de cette fournaise. En revanche, vous voyez des gemmes de lave. Ouh, c'est intéressant ça. Vous voyez des gemmes de lave flotter dans les eaux. Certaines volent jusque sur la berge quand elles sont prises dans des geysers de flammes. Des langues de feu giclent également sur le rivage. Pour tenter d'attraper une de ces gemmes, allez au 44. Sinon, vous ne pourrez pas faire grand-chose ici. On peut repartir vers le nord, revenir vers le confluent, aller à l'est ou nous aventurer dans les marécages au sud. Les marécages, est-ce qu'ils sont dessinés? Ouais, j'imagine que c'est ça là entre les arbres et encore, je ne suis pas sûr. Donc, alors pourquoi les gemmes de lave, ça me parle? Je crois que c'est dans la nécropole qu'ils les achètent. Ou qu'ils les vendent, je ne sais plus. Gemmes de lave. Ah, on peut en acheter ou en vendre. D'accord, ça se vend 80. Donc ça rapporterait de l'argent. Par contre, ils nous ont bien dit que déjà la chaleur va nous brûler sur place si on reste pas à distance. Et ensuite, ils ont dit que des gemmes de lave flottent dans les eaux. Et certains volent sur la berge quand elles sont prises dans les geysers. Donc ça va être brûlant. À mon avis, j'ai pas de gants, j'ai rien. Si je ramasse ça comme ça... Enfin, ça, je le sens vraiment pas. Hein. On ne va pas tenter. Donc, je vais peut-être vous aventurer dans les marécages. Aventurer, ça sous-entend que c'est pas sans danger. Tracez votre destin vers l'est. Ah, on peut encore aller plus à l'est. Ah, ce serait peut-être vers le volcan. Là aussi, il fait chaud. Hein. On va peut-être d'abord passer par les marécages. Donc le confluent, c'est là d'où nous venons. Dans les marécages au sud. Je vais aller voir les marécages. Allez. En 38. Ça me semble plus prudent que le volcan. 38. Ok. Si vous avez acquis le titre Cauchemar d'araignée, non, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez vu, ça fait déjà pas mal de titres qu'on croise. Les poisses, bourbiers pestilentiels de vases bouillonnantes et d'eau putride et saumâtre. De fines bandes de gadous compactes tracent des chemins entre les fosses. Des corps flottent à quelques centimètres sous la surface, conservés par cette soupe dégoûtante. Des mal-êtres poussent au milieu de cette glu. À moitié cadavres, à moitié végétaux. Leurs faces grimaçantes vous toisent depuis les troncs noueux. Les branches s'étirent, alourdies de graines semblables à des œufs malsains, presque prêtes à s'écraser sur les noyés en dessous. Vous voyez alors qu'une d'elles est tombée sur un des morts et commence déjà à germer. Les branches de quoi? Les branches, ok.
Vous vous demandez donc comment le marais s'abreuve en cadavre quand l'une des tiges s'agite puis s'approche de vous, à l'image d'une main sèche. Heureusement, elle se déplace lentement. Vous esquivez. Ah d'accord. Donc en gros, elle essaye de m'attraper. Cependant, en reculant, vous avez posé le pied sur un des défunts. Il ouvre les yeux, mais ses paupières se referment aussitôt. Quelle horreur! Ils vivent encore. Ils sont simplement captifs d'une sorte de sommeil paralytique. Alors, je peux tenter de secourir le noyé, m'aventurer plus loin dans le marais, ça me paraît bien dangereux, ou quitter ces lieux infâmes. Ah, bah il est en vie. Enfin, il a l'air vivant, mais c'est un vivant mort ou c'est un vivant vivant comme moi? euh, Tenter de secourir le noyé, bah oui, je suis obligé, hein. Mon- Ma conscience est obligée. Il y a quelqu'un a ouvert les yeux, il m'a pas attaqué ni rien, il me paraît plutôt être une victime. Allez, 643, on va essayer de le sauver. J'ai sur moi que du vinaigre et une tarte, hein. Ça va être bien utile. 643. J'ai un bras. Ah non, j'ai un bras, hein. Oh, ça serait marrant que je puisse donner le bras à la place. 643. Vous voyez, je fais un troc. Au moment où elle attrape le mort, hop, je mets le bras. Le bras coupé, là, tatoué qu'on a ramassé. Alors, vous hissez le corps sur votre épaule et les malêtres les plus proches poussent immédiatement un cri strident, assourdissant. En quelques instants, les arbres se mettent à vibrer, à trembler, et malgré le bourdonnement dans vos oreilles, vous percevez des sifflements inquiétants. Depuis les branches descendent plusieurs araignées énormes, sautant d'arbre en arbre. D'autres... Ah d'accord, et en fait c'était ok, une réserve. D'autres de ces bestioles aux pattes plates arrivent à la surface des marécages, tels des géris géants. L'homme vous vomit sur le torse. Les assaillants se rapprochent. Si vous reposiez l'inconnu, peut-être vous laisserait-on tranquille. Ou alors, autant tenter le tout pour le tout et courir le plus vite possible. Oh là 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 là. Soit je le lâche et je pars en courant, soit je continue d'essayer de le sauver. Je suis un aventurier, je cherche la gloire, non? Rappelez-moi, j'ai rien sur moi, hein. J'ai 0 en force, 0 en grâce, j'ai plus 1 en charme, mais pas sûr que ça m'aide. Et j'ai une tarte et du vinaigre et un bras tatoué. Ok. Euh, ah non, mais je viens déjà de me mettre. Je vais quand même. Je vais pas l'abandonner en plein milieu. Autant je viens de lui redonner de l'espoir là. J'essaye de le sauver, coûte que coûte. Je vais en 197. Ce ne sont pas des araignées qui vont me faire peur. Vous prenez la fuite tant bien que mal, mais le corps sur vos épaules pèse trop lourd, si bien que des araignées vous rattrapent. L'une d'elles vous mord la cheville et vous injecte son venin. Vous sentez le poison vous brûler les veines, puis vous vous effondrez paralysé. Oh là là. La panique s'empare de vous tandis qu'elle vous emmaillote de fil avant de vous submerger sous les eaux viciées, près d'un arbre. Je peux même pas essayer de m'enlever. Dans cette mélasse, vous observez tant bien que mal de fines racines de mal-être s'immiscer sous votre peau pour vous abreuver en oxygène. Oh. Plusieurs jours s'écoulent dans cette horreur impuissante, quand, au bout du compte, une graine mûre pendouille au-dessus de vous. Il ne faut que quelques heures de plus avant que le fruit éclate, et qu'une longue vrille fine descende lentement vers vous pour s'engouffrer dans votre bouche, c'est dégoûtant, sur votre langue puis dans votre gorge. Allez au 415. Oh la pire idée que j'ai eue. Désolé pour la description. 415. 415. Vous revenez à vous des jours plus tard. Votre corps tordu et déchiré à l'image du mal-être qui vous a changé en l'un des siens. Vos souvenirs s'évanouissent peu à peu, remplacés par une rage indescriptible.
alangui par le désir de vous nourrir de l'humanité et semer vos graines. Même les dieux ne sauraient vous libérer de ce sort, car vous ne mourrez pas, pas vraiment, vous devenez simplement différent. Votre aventure se termine ici. Allez au 750. Ah, la pire idée du siècle. Alors, je trouve que c'est un peu injuste, ils auraient pu me laisser faire un geste, un jet en fait, pour essayer de me libérer. Là, avant d'aller voir ce qui se passe, je trouve ça un peu trop scripté. Voilà. Moi là, j'aurais aimé un jet de dés pour savoir si par un miracle, même un jet de dés à 12 par exemple, hein, pour savoir si par un miracle j'arrivais à porter le poids du corps. Là, du coup, c'est scripté, je trouve ça dommage parce que si je refais l'aventure et que je tombe dessus, bah, je sais qu'il ne faut pas venir en fait. Donc là, ouais, je trouve ça un peu dommage. Bon, est-ce que j'ai trouvé une mort qui est définitive, contrairement à ce que je vous ai dit? Donc je vais en 750, parce que visiblement je suis pas mort, donc ils vont pas pouvoir me ressusciter si je comprends bien. 750. Vous sombrez dans le néant. Thanatos a réclamé votre âme. Vous devrez recommencer du début. Effacez tous les codes, titres, objets, cicatrices, blessures et autres de votre feuille d'aventure dans tous les volumes de Forge Divine. N'oubliez pas non plus les éléments stockés dans d'éventuels coffres et demeures. Ensuite, repartez au 1 du tome de votre choix, à l'exception d'Héphaïstopolis. Terminé. Et voilà, donc bah, j'ai ma réponse, il y a bien des morts qui sont définitives, mais normalement elles sont rares. J'en ai trouvé une, visiblement. Donc il va falloir que je recommence tout depuis le début. Bon ça va, on n'était pas très loin. J'ai fait 2 heures, 2h30, 2h40 de jeu. Ok. Bon, ben, petit bilan. Voilà, là, vous voyez. Alors, je trouve que ça va. C'est très fluide. On passe facilement d'un paragraphe à l'autre. Enfin, moi, j'aime bien. Par contre, là, comme nous venons de le voir, là, typiquement pour moi, il fallait un G. Il n'y a pas de automatiquement je meurs. On m'a même pas laissé le. Encore une fois, hein, ils auraient pu mettre une difficulté à 12, ce qui aurait voulu dire qu'il fallait que je fasse un double 6, ou même à 14, enfin quelque chose d'impossible, mais qui est possible à 1% de chance. Euh, et ben là, c'est pas le cas, c'est scripté, forcément, je meurs. Et ça c'est pour moi, c'est un défaut. Voilà. Je ne sais pas si c'est possible si ça c'était aussi possible dans Fablelands. On meurt d'ailleurs beaucoup plus souvent hein, dans Fablelands. Euh, mais voilà, ok. Bon, ben, ce sera la fin de notre premier personnage. Je ne pensais pas mourir si vite, pour être honnête. Bon, je vais pas recommencer tout de suite là, hein, ça va être du coup la fin de la vidéo. On recommencera un nouveau personnage une prochaine fois. Je suis curieux de voir la suite. Parce qu'au final, il reste pas mal de choses à fouiller encore, hein. Ça, j'en suis persuadé. Donc, je suis curieux de voir si on peut acheter des maisons. D'ailleurs, c'est une promesse, hein, mais là, il va falloir effacer toutes nos quêtes. On avait là, si jamais on allait libérer ici dans la nécropole, vous savez, il y a toute l'histoire avec Agaménon, je sais plus, qu'il faut aller le- euh, redonner le pouvoir à Hadès, etc. Euh, le secrétaire nous avait promis de nous offrir une maison si on arrivait à faire ça. Donc voilà, on peut avoir des maisons pour stocker les affaires, mais vous avez vu là, moi c'est une mort définitive. Du coup, ils m'ont bien dit qu'il fallait, même ce que j'avais dans les maisons, il fallait le supprimer. Or, lorsque vous êtes ressuscité, normalement, vous les gardez. Mais bon, comme ils ont dit, je ne suis pas mort en fait, je suis juste devenu une araignée, un monstre. Donc voilà. Donc bilan positif, j'aime bien. Comme je l'ai dit, j'aurais préféré là d'avoir quand même un jet de dés à faire. À voir la suite pour que je puisse comparer entre les deux séries à monde ouvert que je possède. Pour savoir lequel je préfère. Voilà. Si vous y avez joué, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous connaissez les deux, si vous connaissez Force Divine, enfin, vous y avez joué,
et que vous avez également joué à Fablelands, n'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence entre les deux. Je serais curieux. Moi, pour l'instant, comme ça, je préfère quand même, je pense, Fablelands, qui est pour moi plus libre. Là, j'ai quand même l'impression d'être pas mal guidé, oui et non, parce que je me déplace là où je veux, mais il n'y a pas tellement de choix à chaque fois, si ce n'est des directions à prendre. Mais je suis peut-être un peu sévère, hein, encore une fois, j'aime bien. On a vu que 2h30, 2h40 de jeu, donc c'est encore court pour vraiment mettre un avis définitif, hein. Donc voilà, à voir. Peut-être que je commencerai la prochaine fois l'aventure dans Notos, certainement d'ailleurs, pour avoir un autre départ. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Salut!